On est parti de chez Charlotte hier matin et on a fait un petit peu de voiture, on a fait beaucoup de voyages à l'intérieur de la Norvège. On a donc vu ce que c'était que la Norvège à l'intérieur des terres, c'était vraiment très chouette. Il y avait donc entre montagne et lac, on est passé par pas mal de tunnels, des jolies routes et on s'est arrêté à Bergen, qui était vraiment une ville super sympa. Donc là on arrive dans 20 minutes à peu près chez Harald Johnny, qui est donc notre prochain hôte, qui habite du coup à Goudal. Et donc du coup il a des moutons lui aussi et puis quelques vaches. Du coup la ferme d'Harald Johnny est située dans un fjord et donc dans l'un des plus beaux fjords de Norvège. Du coup on va pouvoir voir ça d'ici quelques minutes. My name is Ingebjørg Galfoss. I'm wife for Harald Johnny. Yeah. We have started with this farm in 1980. After that we have building up, and for animal we have a milking cow, and so we have sheep because we like this sheep protecting the nature, and so we have a house and cottage for tourists, and this farm it's 20 kilometers north for Sognefjord, the longest fjord in the world. And we have a lake here, and it's very good taste to eat this fish, but it's not so big here. But in mountain we have other lake and we have big. Yeah, in Sognefjorden is the biggest fylke. Then we have shooting most deer in our field. It's 50 deer, and then it's really much. They take all the grass for cow. Now are you in milking cow here? It's 30 milking cow in this place. In the year we have 230,000 liter. But so it's system, it's sometimes plus some percent, other time it's minus some percent. How much Tina and people need to have. The best cow I have now, I think, milking about 45 kilo for one day. Yeah, here it's the young cow going and little calf, and so this going free, and they go have some place they go in this end for get pellets. Come from Bulgaria. You say hello. Hello. And in back you see he clean for cow, Vancy. Hello. We have the sheep after they have lambing, and in winter they stay inside cow house. And we have 17 sheep and 25 lamb now, and we have 5 young sheep. And sheep, we take them, sheep and lamb, in mountain about 5 to 10 Juni. And they stay alone in mountain all summer to 15 September. This sheep man, lamb, we send them for killing them, and we kill some sheep self, and we make traditional food we use in Christmas, special ribbe we use in Christmas Eve, and the sheep it's very important for how the landscape and the area nice, and for the cow, because the cow use other herbs and trees than sheep. So it's good to have cows and sheep together. Så fin du, så fin vet du, ja så fin, ja väldigt fin. On est sur un chantier de cottage, donc de construction d'un petit chalet.
Donc en plus de son activité d'agriculteur, notre hôte, il possède des montagnes, il a des terrains sur lesquels il souhaite construire des petits cottages. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des petits chalets qui ressemblent à ça. Et donc au total, il a prévu d'en construire 9 sur sa montagne. Il en a déjà construit 3. Et donc ici, là, on est en train de construire le 4e cottage. Donc ici, comme vous pouvez voir, donc on a fixé une des premières caissettes. Et sur cette caissette, alors on attache des petites fixations là avec ces petits morceaux de caoutchouc bleu pour avoir la bonne épaisseur du mur en béton. Et à l'intérieur du mur, donc on place ces armatures, ces tiges de ferraille à l'intérieur, et ensuite on va replacer une deuxième caissette à côté, et entre les deux caissettes on pourra couler le béton. Du coup là pour le cottage, on était en rupture de stock de cassettes pour faire le coffrage. Du coup comme Harald Johnny il a beaucoup de bois chez lui et il a pas mal de machines pour pouvoir travailler le bois, et ben on est en train de reconstruire des nouvelles cassettes. Donc du coup, moi, un de mes travaux, ça a été de repeindre la cheminée. Donc en premier lieu, il a fallu gratter la peinture qui était usée, écaillée sur la cheminée, pour pas qu'une fois qu'on la repeinte, ça enlève la nouvelle peinture. Ensuite, il a fallu poser une sous-couche, parce que ils n'avaient pas fait ça au début, et puis finalement, la peinture s'était écaillée. Donc la sous-couche, ça permet à la peinture de se tenir. Donc on fait ça avec une sous-couche. Et enfin, il a fallu juste mettre la peinture, donc 2 couches de peinture, pour que finalement ça donne ce résultat, qui est pas trop mal. Donc avec Marie, on a aussi réalisé des pots, donc même principe, donc on enlève la peinture écaillée, on fait une sous-couche et on rajoute la peinture dessus. Comme travail, on a aussi nettoyé leurs prés. En effet, durant l'été, leurs animaux, donc leurs vaches et leurs moutons, ils viennent ici. Et donc nous, notre travail, ça a été de les nettoyer, donc d'enlever les brindilles, les bouts de bois qu'il y avait dans ces prés. Car en fait, là-bas, vous pouvez voir qu'il y a une rivière et durant l'hiver, cette rivière elle monte et en fait ça apporte tous les déchets dans les prés. Avec ces râteaux comme par ici, on a ratissé tous ces bouts de brindilles qu'on a ramassés. Il y a aussi des pierres qui traînaient qui traînaient parce que après quand ils vont passer avec tous leurs outils, ça peut les abîmer. Pareil pour les gros bouts de bois qui traînaient et les bouts de plastique parce que pour l'environnement, le plastique c'est pas bien. Alors comme l'ont dit Harald Johnny et Ingebjörg en introduction, donc ils ont un grand lac où il y a pas mal de poissons. Donc comme dans toutes les fermes, on a pu avoir des off, donc c'est-à-dire des jours où on n'a pas travaillé et donc on a profité pour faire un petit peu de pêche et pêcher quelques poissons. Donc là par exemple, c'est un très beau poisson, je suis fier de ma prise. Donc du coup c'était assez sympa de pouvoir pêcher nos propres poissons puisqu'après on a pu les cuisiner et les manger, c'était vachement bon. Donc pendant nos jours de repos, on a aussi profité pour faire des petites randos. Donc notamment, on a fait une rando qui partait de chez nous et qui montait jusque là-haut, tout en haut de cette montagne. Donc c'était une rando assez sympa puisque ça montait pas mal. Du coup, c'est une pente, comme vous voyez, qui est assez pentue. Donc du coup, il fallait monter un peu en mode escalade. Et puis arrivé au-dessus, en fait, il y a un petit cottage, donc une petite maison qu'a construit Harald Johnny et donc dans laquelle on a pu se poser, manger, jouer un peu aux cartes avant de redescendre. Donc c'était assez marrant puisque pour redescendre, en fait, on n'a pas trouvé le chemin. Donc en fait, on a descendu en suivant la rivière qui était un peu glissante, un peu avec une grosse pente et tout. Donc c'était assez drôle.
Donc du coup, aujourd'hui, on est allé se balader sur la côte de la Norvège et on avait trouvé un endroit intéressant où il y avait pas mal de restes de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce bunker, il est bien sympa, il est bien profond. Là, ça n'a pas l'air. Il y a une entrée là-bas qui est au même niveau qu'ici. Par contre, la sortie ici, il faut monter quelques escaliers un petit peu.